Le Togo, rencontre avortée entre la coalition de l'opposition et le président Condé. C'était annoncé le samedi dernier. La coalition des 14 aurait dû rencontrer le co-facilitateur de la crise togolaise, le professeur Alpha Condé, à Conakry. Un avion spécial aurait dû être envoyé. Vous voyez, on parle au conditionnel. Seulement, voilà, rien de cela n'a eu lieu. Selon les informations, c'est qu'à la dernière minute, l'avion aurait eu un souci technique. Et puis le président Alpha Condé a un agenda très chargé. Alors, est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? Dimas Zikodo, la question mérite d'être posée parce que quand on affrète un avion spécial, on ne dira pas que à 1 heure ou à 2 heures du décollage, patatras, il y a un souci technique, l'avion ne peut pas venir. Les avions spéciaux sont sollicités auprès des compagnies. Alors, si c'est un rendez-vous, si cette compagnie a l'avion affrété qui est tombé en panne, elle a l'obligation de vous trouver un autre avion. Et donc, cet argument est à écarter. Prenons l'argument de l'agenda d'Alpha Condé. Un chef d'État, avant de poser un pas, ce n'est pas le jour où il pose le pas où c'est programmé. C'est décidé des jours d'avance. Et donc, si Alpha Condé, il n'y a pas eu un cas de force majeure, naturelle dans le pays où on a vu. Si Alpha Condé voulait rencontrer les opposants togolais, ça veut dire que c'est prévu d'avance et les autres aspects de l'emploi du temps d'Alpha Condé aussi sont prévus. Et donc, c'est le créneau qu'il a trouvé pour rencontrer les Togolais. C'est ce créneau qui est dessiné et ce créneau doit être respecté. Et donc, ça veut dire que ça aussi, c'est à écarter. Ça n'a pas de sens. Qu'on nous dise que quelqu'un qui programme quelque chose, un chef d'État qui programme quelque chose, qu'on vient nous dire qu'il a un autre agenda. Non, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vois plus les agitations qui ont entouré cette invitation. Parce que cette opposition a cette vilaine habitude de faire exposer et en l'état les invitations de ce genre. Un souci de transparence. Non, c'est une erreur. L'information peut fuiter à la limite. Mais vous avez vu ce qui est passé avec des commentaires qui ont suivi. Moi, sur les réseaux sociaux et tout ça là, on suit de près. On dit non, ne prenez pas ça, parce qu'il y a un piège dedans. On va vous tuer. Nous connaissons la compagnie, nous connaissons ceux qui l'ont affecté. Et donc, si vous prenez cela, quelque chose risque de vous arriver. On va vous empoisonner, on va vous faire ceci. Non, tout cela, pour un régime sérieux, doit lui faire prendre le recul. Pour dire, mais on ne sait jamais. Quelque chose peut arriver. On va nous mettre sur le dos. David, et donc, il doit reculer. Et quand on voit qu'ils ont eu beaucoup de peine pour décommander le rendez-vous, ça veut dire qu'il y a c'est une décision prise à la dernière minute, puisque tous les leaders de l'opposition se sont présentés, du moins ceux qui doivent voyager, sont présentés à l'aéroport. David, on a écouté quand même Brigitte Adjamago sur une radio ce matin. Elle dit qu'elle se rendait à l'aéroport, qu'elle a eu le ministre Ibou Kamara, je ne sais plus qui au téléphone, qui cherchait à s'enquérir si réellement ils seront à l'heure. Et puis 10 minutes après, il rappelle pour annuler. Ça paraît quand même assez curieux, cette façon de faire. La Guinée et son président, pour moi, j'ai l'impression que le président Alpha Condé, c'est ça, s'est moqué des Togolais. Oui. Il s'est moqué des Togolais parce que ce n'est pas responsable que de telles situations se passent. Il faut être assez haut d'honnêteté pour est-ce que déjà reconnaître en amont, c'est responsable qu'on mette sur la place publique des invitations de ce niveau-là? Non. Rien n'est plus caché aux Togolais depuis que la CEDEAO est rentrée dans la résolution de la crise togolaise. Tout ce qui se passe, et au niveau de UNIR même, UNIR communique
Pas de cette manière. Non, moi je ne parle pas de la manière, mais unique communique. Et c'est bien que les formations pour laissez comme cela. David, lorsque le chef de l'État togolais est invité en Allemagne, il est parti hier ou avant-hier, tout le monde était au courant. Moi, je ne parle pas de la manière. Je parle de la volonté d'informer. Un courrier aussi confidentiel soit-il, dès que c'est adressé à une entité qui représente une partie du peuple togolais, ce courrier il est tombé dans le domaine public. C'est ça. Non. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Que selon vous, les deux arguments de soucis techniques, d'agenda, c'est pas crédible? Non. Moi, à mon avis, je dis d'abord, je ne suis pas d'accord avec le président Condé. Et c'est en cela que je rejoins le premier développement de Dimas. Quand il dit un chef d'État, son programme, il est bien organisé. Si le président Condé a demandé à rencontrer la C14, ça suppose qu'il a de la disponibilité et il a inséré dans son programme, dans son agenda. Je vois mal le chef de l'État togolais appelé à rencontrer, je ne sais pas, l'ambassadeur de la France au Togo et 10 minutes avant que le chef de l'État dise à l'ambassadeur « Je ne peux plus vous recevoir parce qu'on m'invite à Paris ». Ça ne se fait pas. Ce n'est pas professionnel, c'est de la moquerie. Sans cela, je parle de moquerie. Mais ça arrive, David. Oui, pour des cas de force majeure. Ici, on parle de 10 minutes. 10 minutes, ce n'est pas en 10 minutes que ce cas de force majeure peut arriver. Le courrier était envoyé des jours avant. On est d'accord. Alors, je ne veux pas savoir pourquoi Condé n'a pas pu recevoir la C14. Ça ne m'intéresse pas. Mais je voudrais qu'il y ait un minimum de respect à l'endroit du peuple togolais. Dans ces genres de négociations, de discussions et de démarches diplomatiques, nous avons du respect pour le président Condé. Que le président Condé respecte la totalité des Togolais. Alors, Yohannes, selon vous, entre les deux, la coalition Alpha Condé, qui est en tort exactement? Non, je ne peux pas dire que attribuer un tort à Condé ou à la coalition. Mais toutefois, première analyse, ce qui s'est passé est à déplorer parce que les chefs des partis politiques qui devront faire le voyage étaient déjà à l'aéroport avant qu'on ne leur dise que bon voilà, l'avion était indisponible parce qu'on a rapidement eu au téléphone l'un des membres de la délégation qui disait que bon voilà l'indisponibilité de l'avion. Mais toutefois, Dimas a touché un point essentiel qui me renvoie à une confidence qu'une des personnalités du pays dans des échanges m'avait fait un jour. C'est que quand, par exemple, le chef de l'opposition envoie un courrier au chef de l'État, par exemple, donc, ce serait pour le rencontrer. Et aussitôt après, c'est déjà partout sur les réseaux sociaux. Après. Ça se retrouve dans la presse et puis, avant même et puis, la question était celle-ci. Est-ce que le courrier était toujours adressé au chef de l'État ou adressé sur les réseaux sociaux? Donc vraiment, que si le courrier était véritablement adressé au chef de l'État, on ne devrait pas le retrouver à Sigam et un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc je pense que pour certains cas, notre opposition peut savoir un peu raison garder. On vous invite pour un événement de ce genre. Ils peuvent y aller. Je sais qu'il y a tout le temps les points de presse qui sont fréquents. Ils peuvent faire ce déplacement et à leur retour rendre compte à la population comme ils savent le faire. Mais déjà que l'information, avec tout le tambour qu'on a eu sur les réseaux sociaux, comme Dimas l'a dit, il faut pas aller, il faut aller, il y a un coup, il y a un certain nombre de choses. Je crois que de manière diplomatique. Mais c'est pas la première fois qu'un avion spécial est affrété pour chercher. C'est la première fois où on voit cette histoire d'empoisonnement dans l'avion. Oui, il y a des pièges. Et aussi, c'est la première fois. Et justement, vous, par exemple, David, toi, à la place de Alpha Condé, et que toutes ces informations vous remontent, c'est-à-dire que vous ne pourriez plus continuer parce que vous aurez. Supposez que par coïncidence, quelque chose arrive, c'est que M. Alpha Condé, le président, prend toute cette responsabilité. Alors, ça, si je suis votre raisonnement, c'est que peut-être à la dernière minute, les autorités guinéennes ont dit ces gens ne sont pas sérieux. Ah oui, justement, c'est ça. Oui, pas obligatoirement, ces gens ne sont pas sérieux. Le problème, c'est pas question d'être sérieux ou pas. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui est devant? Et voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Et si
Et si quelque chose ça. arrivait, Parce qui que portera au cette dernier moment, le responsabilité? chef de l'État peut être occupé de gauche à droite au dernier moment et demander qu'on lui fasse le rapport, l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Quelqu'un a dit attention, les renseignements arrivent là avec les rapports, ils vérifient avec tel niveau. On dit que c'est ça, tel niveau, on dit que c'est ça. Et on dit que non. Les gens envoient sur les réseaux sociaux que nous avions nous connaissons ceux qui ont la compagnie qui a affrété le jet. Nous connaissons tel le numéro de l'avion. Nous savons qu'il y a de l'empoisonnement, il y a un piège dedans, il y a ceci et cela. Et si quelqu'un récupérait cela et quelque chose à connaître, on va dire que c'est Alpha Condé. Moi, je pense non, mais nous parlons des plausibilité. C'est quand même... On émet des hypothèses. C'est quand même un peu... C'est quand même un peu trop léger. Ce n'est pas léger. C'est quand même un peu trop léger. Parce qu'il y a eu des situations... Il y a eu... Dimas, il y a eu des situations où la coalition avait été invitée à participer à certaines rencontres où facilement ces histoires de et si allaient se produire. Non. Quand ils étaient allés rencontrer le président ghanéen plus de 2 fois, on n'a pas parlé de ça. Ils les ont hébergés dans un hôtel. On n'a pas parlé de ça. Ils ont été hébergés quand même. On n'a pas parlé d'empoisonnement, David. Ils se sont restaurés. On n'a pas parlé d'assassinat. Ils ont été sous la protection d'un État. Vous savez, quand un État invite une délégation encore d'opposants pour venir dans un pays, les dispositions sécuritaires qui sont prises, vous et moi, on ne le sait pas. Mais je ne pense pas que ça se limiterait à ça. Et si il y avait une Mais comment ça? Et si la bouffe était empoisonnée? Et si l'avion crachait? Moi, je parle de 10 minutes. On a parlé de 10 minutes pour annuler ce rendez-vous. Alors que quand on dit qu'on a affrété un avion, ce n'est pas... C'est à des heures avant. L'avion atterrit à des heures parce qu'il y a des formalités à remplir. Est-ce que l'avion était à l'aéroport de Lomé pour chercher la délégation? Moi, je ne le sais pas. Non. C'est la grande interrogation. Si l'avion était là... Bon, si on dit souci technique, ça dit l'avion n'a même pas quitté Conakry. Voilà. Et donc, ça veut dire que... l'avion devait quitter Conakry? Je ne sais pas d'où l'avion allait partir. Mais ce que je sais, c'est qu'il y aura un avion à Lomé. Dans le courrier, ils ont dit que l'État guinéen va affréter un avion spécial. Ça veut dire que l'avion va atterrir à l'aéroport de Lomé. Est-ce que l'avion a atterri à l'aéroport de Lomé avant que les responsables de la C14 quittent leur domicile respectivement pour arriver à l'aéroport? Moi, je parle des 10 minutes. C'est tout mon problème. Je ne parle pas d'empoisonnement et tout. C'est ce que Madame Ouragan dit que elle a appelé. C'est Madame Adjama. 10 minutes après, là, c'est voilà. Mais celui qui peut-être l'a appelé, et l'a rappelé peut-être 10 minutes après, mais il n'avait pas peut-être l'information sur les dispositions prises d'avance. On remonte, et c'est ce qu'il a eu à son niveau pour les informer. Que, bon, mais alors ça ne tient plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé en amont? Qui peut nous situer de façon crédible? Mais si c'est une décision prise à la dernière minute, il faut savoir qu'il y a un problème comportemental. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et est-ce que nous ne disons pas à 100% que c'est ce qui s'est passé, mais nous disons que c'est plausible que ça soit ainsi. Parce que pour le moment, c'est l'argument, c'est la raison qui paraît un peu crédible. Mais on ne peut pas dire que le président guinéen a eu le plaisir de se moquer. Mais Dimas, je pense que quand même, ça ne fait pas quand même bien. Ni pour la Guinée. Oui, ni pour la Guinée, ni pour... Oui, ce n'est pas respectueux vis-à-vis que les responsables politiques, d'accord, d'un pays, et cela a été annoncé, on a tous vu ce courrier-là. Attends, on a tous vu ce courrier qui leur a été notifié. Cela suppose que les dispositions, le calendrier dégagé, et que les gens, les chefs de partis politiques s'amènent à l'aéroport, et que c'est là-bas qu'on leur dit, et que c'est là-bas qu'on leur dit que retournez chez vous, mais quand même, je pense pas que ça ne fait pas bien. On pose quand même le problème dans ces termes-là, mais il faut aussi aller peut-être en amont et se demander, et si on n'avait pas eu le courrier distillé, ça n'aurait pas fait autant de bruit. Non, moi je dis sur la question du courrier qui a été publié sur les réseaux sociaux, ça ne peut en aucun cas
compromettre. Non, ce que je dis, je ne dis pas que ça compromet ce qui s'est passé. Si l'information n'avait pas on n'aurait fuité... pas eu même à faire ce débat. Est-ce que la exactement. coalition n'y serait pas allée, qu'elle n'aurait rien à justifier, et puis c'est tout. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'on lit des courriers qui sont... Ce n'est pas normal. L'erreur, à force de se répéter... Il y avait eu un cas l'année dernière, je ne sais pas si c'est normal. l'année dernière, si vous vous rappelez, je pense que c'est le PNP qui a été invité à Accra, il n'a pas informé. Et après, ou c'est la C14, je ne me rappelle plus. Il y avait en tout cas il n'a pas informé la base. Non. Il n'a pas informé la base. Et c'est là toute la question. Et ça avait créé un problème au sein de la coalition où des partis politiques ont dit ne pas avoir compris ce qui se passe. Et c'est à cela, lors du deuxième voyage qui a été organisé sur Accra, le PNP, lors d'une de ses sorties médiatiques, avait dit: à notre retour, nous rendrons compte de ce que nous sommes allés faire à Accra. Et ça a sonné profondément dans les oreilles des responsables de la C14. Moi, je dis, un courrier qui a été adressé par un chef de l'État à une entité politique, à la C14, et que ce courrier se retrouve sur la place publique, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Administrativement, je ne suis pas d'accord. Mais je dis, laisse-moi finir. Mais je dis, cela ne peut jamais compromettre la mission qui a été diligentée par la volonté du président guinéen. Personne ne lui a dit d'inviter la C14. Qu'est-ce qui pourra se passer de façon responsable si la C14 veut réellement jouer à la transparence? Quand le courrier est arrivé, le courrier n'est pas tombé dans le domaine public. C'est eux qui ont mis le courrier dans le domaine public. C'est pas parce qu'on leur a envoyé le courrier que c'est tombé dans le domaine public. Ils ont reçu le courrier. Ils laissent le courrier de côté. Ils viennent. Ils peuvent organiser une conférence de presse. Ça dit façon d'assumer. Nous sommes invités à tel jour. Et nous irons. S'ils ne veulent pas pour se mettre à de cette histoire de base dont tu parlais tout de suite. Alors, nous sommes invités à tel jour, nous irons. Ça dit que c'est affirmé, et c'est quoi là? Et on sait que c'est une décision prise. Et tout le monde les accompagne dans cette décision. Mais quand on glisse ce courrier dans la masse, et qu'il y a des informations persistantes sur les réseaux sociaux, soit disant, nous connaissons ceux qui ont affrété l'avion, nous connaissons le numéro qui ont écrit ça. Mais les informations... On va pas trop tabler sur ça. Non, mais moi je ne mise pas au niveau trop sur de la coalition, je ne mise pas vous ne trop pensez sur pas ça. qu'on est aussi un peu trop embrigadé par la masse? Oui, vous savez, La masse les aide toute toujours politique qui se mène de cette façon-là ne connaît pas vraiment de grands succès. C'est-à-dire, je vais faire le parallèle avec le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la santé des dirigeants. Imaginez qu'on met tout le temps sur les réseaux sociaux que le président il a mal à la tête, il a mal au ventre. Tout ne serait pas dans le bruit, d'accord? Tout ne serait pas dans le bruit. Ils peuvent assumer, tel que Dimas l'a dit, d'accord? Dire, ok, d'accord, nous avions reçu une invitation, nous allons répondre à cette invitation et nous allons défendre telle ou telle position. Point. Mais la façon dont cela a été glissé, et que tout ce qu'il y a eu comme agitation autour avec des révélations par-ci par-là, je crois que même Samuel, vous serez à la place de M. Condé, vous allez quand même réfléchir par rapport à ça. Maintenant, c'est trop léger. Non, David, c'est trop superficiel. David, dans la diplomatie, il y a vraiment... C'est-à-dire que si tu c'est pas la première fois que Condé invite la C14. En matière diplomatique, dans la diplomatie, il faut faire moins de bruit. Et c'est ce qui s'est toujours passé. D'accord, la coalition pouvait aller là-bas, d'accord, rencontrer Condé et revenir faire le point au peuple, faire le point à la population. Je crois que ce sera quand même une méthode, la méthode la plus idéale. Mais tel que les choses se sont passées, vous dites de 10 minutes. Les gens étaient déjà à l'aéroport avant qu'on ne les dise. Oui, rentrez chez vous. Moi, c'est-à-dire, moi, ça m'a personnellement embêté. J'ai dit, vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tel que David l'a dit, que c'est un peu un manque de respect. Mais justement, c'est un peu un manque de respect. Mais toutefois, je dis que quand même, la coalition pouvait s'y prendre autrement, répondre à cette invitation, aller écouter M. Condé et revenir
venir et faire le point. Alors, David, à la population. on va spéculer, la rencontre n'a pas eu lieu, mais qu'est-ce que Condé avait à leur dire? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils iraient, ils reviendront. Non, personne ne le sait. Ouais. Ils iraient, ils reviendront nous dire ce que Condé leur a dit. C'est des discussions entre Condé et la C14. Mais je pense que les sujets toucheront les principaux sujets de blocage, Oui, la feuille de route, le recensement, voilà. l'UFC, etc. Ouais. Il y a quand même des sujets assez intéressants. Bon, maintenant, est-ce que Condé va revenir sur cette invitation? C'est fort Oui, probable. mais ils disent réinvite. que le voyage, c'est vrai, cela n'est pas annulé, que c'est reporté. Voilà, c'est un report. Peut-être que d'ici le week-end, c'est en cela, une nouvelle date sera c'est en cela, je disais tout à l'heure, que j'aurais été d'accord avec Dimas si le voyage, la mission avait été annulée par Condé parce que le courrier ayant fuité, parce que les internautes ont dit ne rentrez pas dans le... S'inédier, c'est quoi? C'est reporté ultérieurement. Quand Condé va être libre, il va le recevoir. Si Condé avait fait annuler la mission, mais je serais d'accord. En matière diplomatique, Condé ne peut jamais dire c'est annulé. Et moi vous dis, ils ont dit que la rencontre a été reportée. Non mais est-ce que Condé maîtrise son emploi du temps actuellement? Puisqu'il avait maîtrisé son emploi du temps, à quelques minutes du voyage, de toute façon, il a perdu le contrôle de son emploi. Dans la diplomatie, on te dira que d'État en État, par exemple, on ne dit pas doit, mais peut. C'est-à-dire qu'il y a des formules qui sont utilisées. Si c'est quoi, Rien disait que le voyage, il a reporté sur mercredi. On pourrait comprendre. On pourrait voir. Personne. L'idée de la mission émanait personnellement de Condé. Alors, il faut quand même dire que c'était... S'il n'est pas libre, il ne peut pas le recevoir. C'était quand même c'est reporté. une rencontre... Tu as une fois vu quelqu'un qui n'est pas laissé, qui est quelqu'un. C'était une rencontre in extremis parce que quand on a écouté Mme Adjamabo qui dit après notre rencontre, Condé prendrait l'avion pour l'Allemagne. C'est-à-dire programmer quelque chose de pareil. C'est quand même trop juste. C'est risqué. Oui, bon, tel que toi-même tu l'as relevé, oui, c'est quand même trop juste. Mais toutefois, je pense que par rapport... C'est une rencontre expéditive. En quoi c'est trop juste? Non, mais Samuel, ils ne vont pas quand même. Si les États doivent s'envoler plus tôt pour un pays, ça ne veut pas dire qu'il y a Air France qui attend. Oui, bien sûr. Et ils ont une heure. Ils ont leur jet privé. Ils ont leur jet à n'importe quand ils peuvent vous parler. Exactement. La discussion avec la coalition peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, ou bien même pratiquement une demi-journée. Tout dépendra de toutes ces questions-là et qui seront sur le tapis. Bon, voilà, exactement, un peu parti. Est-ce qu'on ne peut pas aussi supputer Dimas et dire, bon, entre le temps où l'avion aurait dû quitter venir et le temps où on a appelé la coalition pour annuler, il y a eu d'autres couloirs qui ont dit bon, ben, Condé, qu'est-ce que tu veux leur dire? Laisse tomber cette affaire-là. Parce qu'il y a déjà quelque chose d'autre. Non, ça c'est à écarter parce que avant que cela ne soit pris comme décision et annoncé, c'est-à-dire notifié à votre parti, tout était arrêté. Les autorités togolaises étaient au courant. Au niveau de la CEDEAO. Et elles ont donné leur accord. Sinon, que l'avion atterrisse. Le commissaire de la CEDEAO Togo ne pourra pas prendre cette initiative de son propre chef pour pouvoir notifier. Mais je pense que cette mission, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous me rejoignez. Ça veut dire l'annulation a suivi le même circuit. Pas obligatoirement. Ils peuvent la décision là, probablement, ça vient d'Alpha Condé, ça, on ne peut pas... Non, c'est-à-dire ça peut être une hypothèse faire une démarche au nom de la CEDEAO. Les autorités togolaises sont informées. Il ne peut pas annuler de son propre chef. Voilà. Parce qu'il va en Allemagne. Cette invitation. Pourquoi ne peut pas le faire? Mais ce n'est pas parce qu'il a informé les autorités. Suivons bien Samuel. Il veut dire qu'en amont, les autorités togolaises ont été également informées que le voyage, d'accord, sera... C'est pas question d'informer. Il parle du circuit, c'est-à-dire que ça doit faire rire. Oui, justement. Et je dis, c'est pas question de circuit. La décision là, il n'a pas besoin d'autorisation
du gouvernement togolais pour pouvoir dire non, je ne peux plus les recevoir. Donc c'est pas irréversible, c'est dans un seul sens en fait. Il a décidé de ne plus les recevoir, il a décidé. Mais quand même, reconnaissons ça aussi... peut peut-être aussi, à la limite venir de la CEDEAO. Reconnaissons aussi quand même que Condé a fait preuve d'une maladresse assez non. Jusqu'à ce qu'on sache ce qui ne s'est passé. Un chef d'État demeure toujours un chef d'État. Et quand il dit qu'il veut recevoir une délégation étrangère en plus, ça veut dire que les dispositions... Et ça se suppose, David, je suis d'accord avec toi. C'est en cela que je respecte... C'est en cela que je respecte le chef... C'est en cela que je respecte le chef d'État togolais. Lorsqu'il est invité à participer à des sommets à l'étranger et qu'il n'est pas libre pour y aller, il délègue les pouvoirs à son représentant. Et puis plusieurs voyages officiels. Ah, mais il arrive aussi qu'il a dit à la dernière minute. Oui, mais à la dernière minute. Non, il nous rejoint là. Oui, à la dernière minute. Vous savez, un jour, il était attendu dans un pays et que toute la délégation était déjà en train d'aller à l'aéroport. Il est invité. Il n'a pas invité. Non, je vous dis que ce sont des cas qui peuvent arriver. Il n'a pas invité. Attends, David dit qu'il délègue le pouvoir à son représentant. Le ministre des Affaires étrangères, l'autre là. Pourquoi Condé ne l'a pas fait? Mais si c'est que Condé était occupé, pourquoi Condé n'a pas fait recevoir la délégation par un de ses proches? Non, parce que c'est Condé qui a demandé à rencontrer la coalition. En sa qualité de facilitateur. Merci. En sa qualité de facilitateur. Non, dans ce cas, non. Dans ce cas, non. Donc, en tant que facilitateur de la vous imaginez que la coalition, vous imaginez que la coalition là-bas en Guinée et que Condé même ne soit pas là. Oui, mais ça dépend du message que Condé voulait faire passer. Ça dépend du message. Le message était contenu dans le courrier officiel qui est envoyé. Personne n'a forcé Condé à inviter qui que ce soit. Il a fait en tant que facilitateur. En cela, je lui dis merci. S'il n'est pas libre pour rencontrer la délégation de la coalition, je vois mal Condé déléguer ses pouvoirs à son ministre des Affaires étrangères ou à une quelconque personnalité pour recevoir cette coalition. David, on le prierait que la prochaine fois de tout faire pour ne plus annuler les votes et puis de tout faire pour ne pas les annuler. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour tout le peuple. C'est un manque de respect pour nous. C'est un manque de respect. Johannes Sakoli, merci beaucoup. Merci à vous également. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Parce que c'est agressé.